Alors, aujourd'hui, on va voir comment travailler de la peinture acrylique façon aquarelle. Voilà, alors, bon, on va utiliser ce papier. Alors, je vous conseille d'abord de travailler toujours avec un papier, un bloc collé. Vous voyez, il est collé de tous les côtés et donc ça gondole moins. On va utiliser ce papier parce que j'avais déjà commencé ce petit paysage pas très intéressant. Donc je peux l'utiliser pour, pour voir comment on travaille l'acrylique façon aquarelle. Alors on va commencer par donner des couches surposées pour créer des transparences. Voilà, on va commencer avec un bleu. Bon là, je vais faire comme s'il y avait de la mer ici. Alors vous voyez, je mélange avec beaucoup d'eau et je fais comme c'était presque... Vous voyez comme c'est beau l'eau? Regardez. Voilà, c'est joli, hein? Je vais faire comme si presque de l'encre de Chine. Hein? Voilà. Alors, on va commencer avec une couche assez claire. Et puis, on va se poser d'autres couches. Bon, comme moi je vous fais tout ça, il faut qu'il y ait assez de matière pour couvrir toute la partie. Alors ça c'est de l'acrylique extra fin. Alors vous savez plusieurs qualités d'acrylique. De l'acrylique studio, de l'acrylique fin et de l'acrylique extra fin. Alors, vous voyez là, on va commencer avec une couche comme ça. Il faut aller vite. Hein. On va commencer avec une couche comme ça. Et vous pouvez incliner un tout petit peu le papier, comme ça coule. Vous voyez. Et là, voilà. Il faut songer à éviter que ça sèche. Alors, pour éviter de déborder, vous pouvez mettre du scotch. Voilà. Et là, alors on disait qu'il y a plusieurs, il y a même de l'acrylique mat. Vous pouvez trouver dans le commerce de l'acrylique mat. Donc l'intérêt de l'acrylique, c'est que c'est indélébile. Donc vous pouvez, par exemple, si vous voulez le maroufler sur une toile, vous faites un dessin, vous voulez le maroufler sur une toile, c'est plus facile, c'est plus confortable parce que vous pouvez passer une éponge sur le dessin et ça se passe bien. Voilà. Là, on a fait un aplat. Et voilà. Ça, c'est la première couche, comme ça. Ok? Bon, essayez de ne pas reprendre où vous avez déjà travaillé, parce que sinon, voilà, là, bon, moi je vais le faire, mais c'est risqué de faire ça. Parce que ça fait comme des taches. Voilà, là, on fait comme s'il y avait de la mer. Et maintenant, on attend que ça sèche, ce côté-là, et je vais reprendre cette partie pour faire un ciel, pour ensuite travailler des nuages avec de l'acrylique normal, comment dire, en pâte. Alors là, pour faire ce ciel, je vais ajouter une toute petite
touche de marron. Vous voyez, et j'ai un vert comme ça. Bon, on va faire un truc un peu pas trop naturaliste. Hein. Et pour donner, comment dire, l'impression de nuit, vous voyez, avec un petit, moi j'utilise toujours un peu de les trois couleurs primaires et toujours de la terre de sienne brûlée parce que c'est plus compliqué à faire la terre de sienne hein, à mélanger. Hein. Donc là, par exemple, je vais reprendre toute la partie supérieure comme ça avec ce bleu assez foncé. Comme ça. Voilà. Mais ensuite, on peut faire plusieurs couches. Hein. Voilà. Voilà. Tenez toujours un petit peu incliné comme ça. Pour, voilà. Et là, je vais faire un petit dégradé, donc j'enlève de la matière et je le prends comme ça. Comme ça, je peux... Voilà. Vous voyez, là, je lève la matière et je tire l'eau aussi. Hein. Alors, vous voyez là, maintenant, ça se mélange avec... là, j'avais fait de... La première couche, c'était de l'aquarelle. Mais l'aquarelle ne tient pas beaucoup. Il ne tient pas trop. Ça se... Voilà. Bon, c'est pas mal, ça va. Voilà, j'avais essayé avec de l'encre de Chine, mais j'avais pas d'encre de Chine. Et là, ça se fait. Mais tout ça, après, avec du blanc, on va faire des nuages. Ok, bon, ici, c'est pas encore sèche, il faut attendre que ça sèche. Et il faut patienter. Alors, on va ajouter encore un peu de bleu là-dedans pour la mer. Et si on veut vous donner une petite... on peut ajouter un peu de vert aussi, hein, pour donner un peu... Alors, la palette, c'est important. Hein, pour moi, c'est important. La palette, c'est un peu comme le plan de travail pour un cuisinier, où on prépare les ingrédients pour le plat. Le plat, c'est le tableau. Alors, bon, même si c'est pas très bon, on attend un peu que ça sèche un peu. Ok, on va faire une deuxième couche pas trop sombre ici. Bon, comme j'ai de la peinture assez sombre, je vais essayer de faire encore une couche de ce côté-là, ici, comme ça. Voilà. Bon, vous voyez quand c'est pas sec, ça risque de déborder un peu.
Bon, ça, on le laisse comme ça, ici. Et on va faire la deuxième couche. Alors, si vous voyez qu'il y a un peu trop de matière, vous, vous pouvez le retirer avec le pinceau. Alors, on va faire la deuxième couche pour la mer ici, comme ça, et voilà. Et on descend jusqu'en bas. Comme ça. Bon, essayez de ne pas trop le faire sécher. Alors, il faut avoir toujours de l'eau, hein. Vous voyez, que ça coule, comme ça. Il faut aller vite, hein. Voilà. Comme ça. On continue comme ça. Et on attend que la deuxième couche s'assèche. Ok, alors entre-temps j'ai fait encore une couche. On va faire la dernière couche. Après, on va faire une petite texture sur ce blanc, quelques nuages et on finit. Alors, bon, on va essayer de... On suit la bague. Comme ça. Voilà. Bon. On incline un petit peu le papier toujours pour que ça coule comme ça. Voilà. Ok. Voilà. Là, on laisse comme ça. Et voilà, comme ça donne un peu de profondeur à la page. Et si on veut éviter tout ce foncé là, comme ça, vous prenez avec le pinceau et vous pouvez retirer la matière. Comme ça. D'accord. Voilà. Ok. Ok. Maintenant, bon, pour éviter de toucher la partie fraîche là, je tourne et je vais sécher tout ça et on va préparer on va faire cette partie là comme si c'était un mur, hein. Donc on va ajouter un peu de marron. C'est quoi bien? C'était un mur le main. On ajoute une petite pointe de rouge pour donner vous voyez, l'impression de la brique.
comme ça. Bon, l'eau, il faut que ce soit toujours clair, hein, parce que sinon ça... Mais après, bon, il n'y a pas de règle, chacun fait comme il veut. L'important, c'est d'avoir presque ce qu'on croit faire. Alors là, moi je vais, vous voyez, je vais pas trop mélanger, je laisse la peinture un peu solide comme ça, et je vais faire une couche assez chargée, comme ça. Juste, je vais jeter un peu une touche comme ça. On va mélanger un peu. Pas de bouche comme ça. On va faire comme si c'était des ruines. Voilà. Ça, on le laisse sécher un tout petit peu. Bon, il faut faire attention à ne pas... Bon, ça, on laisse sécher un tout petit peu et après, avec le sopalin, on va essayer d'avoir une texture. Et maintenant, on va faire avec du blanc. Bon, on commence par un blanc pas mal mélangé comme ça, et je vais ajouter des petites taches pour faire des nuages comme ça. Et après, je vais estomper. Voilà. Bon, ça prend un petit moment parce que comme ça sèche, il garde pas la... Il faut ajouter un petit peu de matière. On prend un sopalin, on le fait comme ça, et on va tamponner pour sécher la peinture. Voilà, et ça donne une petite texture. Bon, il faut faire attention à ne pas trop se salir les mains. Et là, voilà, on va estomper de ce côté-là, comme ça. Voilà. Ok, moi je dirais que on peut pour laisser comme ça. Voilà, moi, bon, ça on pourrait continuer encore, hein, il y a faire des trucs comme ça. Là. Ici, vous voyez, on a essayé de donner une petite rondeur comme ça, mais si on veut l'accentuer un peu, on peut le faire ça, comme ça, on ajoute, vous voyez, on ajoute de la peinture de ce côté-là, et après, on l'estompe, voilà, et ça donne l'impression que c'est rond. Ok, bon, moi je dirais que ça va ça. On va lui donner quelques petites touches
couvert. Voilà. Bon, mais là, après, ça va sécher et ça va harmoniser avec le reste. Voilà, bon, j'espère que ça vous donne l'idée de faire quelques travail, quelque chose un peu plus personnel. Je vous dis très belle journée et à la prochaine. Au revoir.